la femme dans le livre de... Cette femme-là qui avait volé l'enfant de sa camarade. J'aurais pu prendre cet exemple-là. Mais je prends celui-ci. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu ne t'avait pas donné ou que Dieu ne t'avait pas exaucé. Lorsque tu as prié, tu as crié à Dieu, il t'a exaucé. Il t'a donné ce que tu lui as demandé. Cependant, c'est toi qui n'as pas été vigilante et qui t'es fait dérober la chose que Dieu t'avait donnée. Oui, le premier ministère ou la première des choses que Dieu a dit à Adam, c'est cultive et garde. Garder faisait partie des tâches quotidiennes de Adam. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. À chaque jour suffit sa peine. Et il y a des choses que nous demandons à Dieu. Dieu ne peut pas te donner ce dont tu auras besoin le mardi alors que nous sommes lundi. Il va te donner ce qui est rattaché à la journée de lundi. De peur que depuis Adam, de peur que s'il te donne pour toute l'année, de peur que quelqu'un ne vienne te voler ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va d'abord regarder ton niveau spirituel. Avant de pouvoir t'exaucer, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Dieu te donne ce qu'il te faut. Dieu te donne ce qu'il te faut, pas ce que tu veux. Parce qu'il y a une différence, ce que tu veux et ce qu'il te faut. Tu peux ne pas savoir toi-même ce dont tu as besoin maintenant. Et croire que tu as plus besoin de l'iPhone 17 qui est sorti, plus que d'une Bible. En réalité, là où tu es là, tu n'as pas besoin d'un iPhone 17. Tu as besoin d'une Bible pour méditer. Alors, lorsque nous faisons une prière, Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons. Dieu va te donner ce qui est rattaché à la journée. De sorte que le lendemain matin, que tu puisses retourner au pied de Dieu. Pour lui dire, Seigneur, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est vendredi. Père, je viens pour que tu me donnes mon pain quotidien. Dans la prière de notre Père, il dit, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une demande qui doit te renouveler. Ça te permet de te rapprocher de ton Dieu. Ça te permet de te rappeler que c'est Jésus qui est Seigneur. Beaucoup de personnes ont prié. Oh, tu penses que toute la demande ou toutes les demandes que tu as faites à Dieu là, il t'a tout donné, donc c'est fini. Toi, tu ne demandes plus rien, tu ne fais que combattre. Mais lundi, tu as demandé, on t'a donné la nourriture de lundi. Demande la nourriture de mardi. Et même si tu ne demandes pas, Dieu dans sa bonté va te donner le nécessaire. Maintenant, évoluons. Quand Dieu te donne une chose, il est de ton devoir de garder et de préserver cette chose. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons pas vraiment assez de force spirituelle, assez de maturité spirituelle pour protéger ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça que certaines personnes, leurs enfants tombent malades et meurent. C'est comme ça que certaines femmes perdent les grossesses. Et non, c'est les sorciers là, ils m'ont fait du mal. C'est comme ça que d'autres perdent leur foyer. Des hommes perdent leurs femmes, des femmes perdent leur mari. C'est comme ça que certains perdent les alliés de la destinée. C'est comme ça que d'autres vont perdre leur père spirituel. Oui, c'est comme ça que d'autres pères spirituels vont perdre leurs enfants spirituels. C'est comme ça. Tu ne sais pas garder. Et dans le mécanisme de la protection ou de la conservation de ce que Dieu t'a donné, dans le mécanisme de la conservation et de la protection de ce que Dieu t'a donné, il y a, je dirais, je vais aller comme ça. Il y a quelques piliers. Il y a quelques piliers. Et le premier pilier, d'abord pour conserver, pour apprendre à conserver, pas pour aller récupérer. Là, on est d'abord dans la conservation, dans la conservation de ce que Dieu nous a donné. Excusez-moi. Alors, il y a ton caractère. Oui, il y a ton caractère qui va jouer un rôle. Quand je parle du caractère, c'est ton caractère vis-à-vis de celui qui t'a donné et vis-à-vis de ce que tu dois protéger. Donc, il y a deux choses. Ton caractère va dans deux directions. Dans la direction de celui qui t'a donné et dans la direction de ce que tu dois garder. Oui, tu peux avoir une bonne attitude vis-à-vis de Dieu et avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de ce que Dieu t'a donné. Parce que toutes les personnes ou toutes les grâces que Dieu nous donne ne se conservent pas de la même manière.
La manière dont tu peux conserver peut-être du lait, ce n'est pas de cette même manière que tu peux conserver le miel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? En d'autres termes, le système de conservation dépend de la qualité de la bénédiction que tu as reçue. Il faut savoir que le mari que tu demandes là, tu dois aussi, en même temps que tu demandes un mari à Dieu, il faut aussi demander à Dieu, comment est-ce que je peux garder cet homme? Dieu va te donner la notice de ce qu'il te donne. Oui. Ah. Et même si tu n'as pas demandé à Dieu, il faut étudier la chose que tu as à portée des mains. Et en fonction de l'étude, l'intelligence du Seigneur en toi va commencer à te montrer comment est-ce que tu peux préserver cette chose. Tout ne se gâte pas par la prière. Tout ne se conserve pas par la prière. Je suis désolé. Si tu veux prendre le lait, il faut acheter le lait. Il ne faut pas mettre au frigo. Il faut mettre dans ta main. Il faut prier. Il faut dire, oh moi je suis une femme de prière. Reko braka braka braka. Rebebebebebe. Au nom de Jésus, lait, tu ne pourriras pas. 3 jours plus tard, tu vas voir que le lait là est pourri. Il ne faut pas mettre au frigo. Il faut garder. Il faut attraper dans ta main. Il faut dire que la prière va conserver. Les hommes intelligents savent que tout ne se conserve pas par la prière. Il n'y a que les enfants spirituels qui pensent que je conserve par la prière, je protège. Qui t'a dit? Qui t'a dit que tout se protège par la prière? Et il y a ce qu'on peut protéger par la prière, mais il y a ce qu'on ne peut pas protéger par la prière. Pierre a été protégé par la prière, mais Judas n'a pas été protégé par la prière. Jésus dit, Simon, le diable vous a réclamé. Jésus, il ne vous voit pas ses disciples. Il les tutoie. Mais ce jour-là, le monsieur l'a parlé au pluriel pour dire quoi? Il était en train de parler de Simon, Pierre et de Judas. Il dit, le diable vous a réclamé. Il dit, j'ai prié pour vous. Maintenant, il a dit à Pierre, quand il sera converti, il faut affermir tes frères. Ça veut dire que ton comportement sera le moyen par lequel on va préserver la vie de Judas. Judas, le système dans lequel il est là, ce n'est pas la prière qui peut le protéger. Ce n'est pas la prière qui peut le conserver, qui peut le maintenir. La prière t'a sauvé toi, Pierre. La prière a fait que je t'ai gardé. Mais Judas là, ça ne marche pas sur lui cette affaire de prière là. Oh, je n'ai pas le temps. Séance tenante là, je dois aller accomplir ma mission. Donc je compte sur toi, Pierre, pour garder Judas. Si la prière pouvait tout faire, il y a des hommes qui ne devaient pas tromper les femmes parce que les femmes sont des femmes de prière. Il y a des femmes qui ne devaient pas tromper les hommes parce que leurs maris sont des hommes de prière. Il y a ce que la prière fait. Il y a ce que le caractère fait. Donc quand tu finis de prier là, il faut être sûr que tu as le bon comportement. Maintenant je vais évoluer. Dis avance bien. Est-ce qu'on peut dire avance bien en commentaire? Je ne vais pas trop m'attarder sur comment conserver. Je vais plus parler aujourd'hui de comment récupérer. Comment conserver, on va en parler une autre fois. Parce qu'il y a des anges qui interviennent, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans ça. Si on veut parler de comment conserver, on ne va pas quitter ici. Je vais aller droit au but. Alors, comment récupérer ce qui m'a été volé? D'abord, pour que quelqu'un te vole quelque chose, il faut que la personne soit proche de toi. Moi, je suis ici. Toi, tu es là-bas. Si je veux te prendre ton téléphone, il faut que je sois là où tu es pour t'arracher ton téléphone. Est-ce qu'on me comprend? Il faut que je sois là où tu es pour t'arracher ou pour te voler la chose. Donc, celui qui veut te voler une bénédiction, numéro 1, doit être proche de toi. Alors, quand on finit de te prendre une grâce, une faveur, une bénédiction, quand on finit de te voler quelque chose, qu'est-ce que toi tu dois faire? Puisque lui s'est déplacé pour venir vers toi pour t'arracher, toi aussi, tu dois te déplacer pour aller là où il est, pour récupérer. Vous savez, la faiblesse des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la peur qu'on a développée des agents des ténèbres. Est-ce que vous savez que les agents des ténèbres passent leur temps à écouter les enfants de Dieu? C'est nous qu'ils écoutent pour mieux nous attaquer. Or, nous, ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a enseigné,
Nous, on nous a juste paramétré à nous écouter nous-mêmes. Tu vas voir un enfant de Dieu en train de scroller. S'il tombe sur la vidéo, on est en train d'expliquer comment est-ce que le vaudou marche. Il va dire, enlevez mon sang. Ça, c'est des choses d'initiation. Ça, ce sont les envoûtements. Oh, tu vas voir les gens de vaudou en train d'écouter les pasteurs parler. En train d'écouter les pasteurs prêcher. En train d'écouter les frères en Christ. Ils nous écoutent pour nous faire du mal. Oh, nous, on s'éloigne d'eux. On ne sait rien d'eux. On a peur de s'approcher d'eux. C'est notre faiblesse. Eux, ils viennent nous arracher. Nous, on s'est dit, oh, je déclare et je récupère. Non, quand on a pris l'autre, Abraham n'est pas resté là-bas pour dire, je déclare et je récupère. Abraham s'est rendu là où l'autre avait été pris. Et voici comment certaines choses nous sont volées. Parce que dans le règne de l'esprit, c'est un échange. Avant qu'un ennemi ne te prenne une grâce, il y a quelque chose qui te donne d'abord. Oh, je t'assure. Dans le monde spirituel, celui qui te vole quelque chose, il te donne quelque chose d'abord, avant de te prendre quelque chose. Ah oui? Celui qui te prend une chose, t'a d'abord donné une chose avant de te prendre. C'est pourquoi vous allez voir, certaines personnes, on va vous dire non. Ah, en fait, c'est pas le vêtement qu'on t'a donné là, qu'on t'a envoûté. On a volé ta santé en te faisant un don. On a volé ton mariage en te faisant un don. C'est en donnant qu'on vole dans le monde spirituel. C'est en donnant qu'on vole dans le monde spirituel. C'est le jour de ton anniversaire. Dans le cadeau que ta cousine t'avait offert, c'est là qu'elle a pris ton voyage. Le monsieur qui est venu là, c'est les dons qu'il te fait là. C'est en te faisant ces dons là qu'il a pris ta grâce, qu'il a pris ta lumière, qu'il a pris ton étoile. On ne peut jamais prendre quelque chose sans donner. Donc, lorsque les agents de Satan viennent, ils nous font des dons. C'est un échange. Et nous sommes les seuls qui voulons récupérer sans rien donner. Nous sommes les seuls. Vous allez voir, les chrétiens reçoivent plus de dons des agents des ténèbres qu'ils n'en font. Oui. Les chrétiens reçoivent plus de dons des agents de Satan qu'ils n'en font. Pourquoi on a dit à Abraham, prends le butin, il dit, il ne prend pas. Prenez. Il sait que s'il prend, les gars là vont lui prendre quelque chose. Écoutez, quand on te dit non, ton oncle, et puis j'ouvre une parenthèse, mais vraiment, ça, il fallait que je dise ça pour me libérer. Il y a certaines personnes qui disent que non. Quand on leur dit non, ah, c'est ton oncle, c'est ta tante qui te combat, qui est dans la sorcellerie, il dit c'est vrai. La tante, elle est sorcière, ou le tonton, elle est sorcier. Mais quand on dit que c'est sa maman ou c'est son papa, ils ont laissé mes parents. Mon papa, c'est mon papa. S'il veut me manger, qu'il me mange. Mais ta tante, là, c'est pas la maman de quelqu'un. Quand on dit c'est ta tante qui est sorcière dans la famille, là, tu es content, non? C'est pas la maman de quelqu'un. Quand on dit c'est ton oncle, là, c'est pas parent de quelqu'un aussi. Quand c'est pour eux, là, c'est vrai. Mais quand ça arrive sur ta maman et puis ton papa, là, c'est là que les chrétiens divisent les familles. Mais quand on accusait ton oncle de sorcellerie, quand on disait que c'était ton oncle qui te poursuivait dans la sorcellerie, là, on ne divisait pas la famille. Mais comme c'est arrivé sur ta propre maman, tu trouves que maintenant, les pasteurs divisent les familles. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. C'est un hypocrite. Et beaucoup sont comme ça. Quand on dit, oh, c'est ton oncle, il dit oui, le tonton là même, là, il est bizarre. Mais quand ça arrive sur eux, leurs parents chéris, vous allez les voir. Hein, les pasteurs là, ils divisent les familles. Les hommes de Dieu là, moi en tout cas, si tu as vu que ma maman mange, il ne faut pas me dire. Mais quand on te disait pour la maman de ton cousin, tu étais heureux. Tu trouvais que c'était de Dieu. En tout cas, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors je vais évoluer. Les agents de Satan nous volent beaucoup de choses dont ils bénéficient jusqu'à présent. Oui. Ils nous ont arraché tellement de choses dont ils continuent de bénéficier. Pourquoi? Parce que le protocole de la récupération ne nous a pas été enseigné. Tout ce qu'on nous a dit de faire. Nous, eux ils nous volent, eux ils nous donnent des choses pour nous prendre des choses. Maintenant nous, on nous dit non, si tu veux récupérer,
Viens déposer sur l'autel. Viens déposer sur l'autel de Jésus. Fais un don, tu vois. Il faut faire une offrande sacrificielle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Si c'est ton oncle qui t'a volé quelque chose, en te donnant quelque chose quand tu étais petit, en te donnant à manger quand tu étais petit, en te donnant un vêtement quand tu étais petit, quand tu grandis et que tu te rends compte que c'est ton oncle, c'est lui, là où tu as grandi là, c'est de là-bas qu'on t'a volé beaucoup de choses. Parce que lui, avant de venir te donner là, il a préparé son don et son cadeau. Il a configuré la chose. Il a envoûté la chose. Donc toi aussi, tu vas aller lui faire un don. Je suis en train de voir une saison où les enfants de Dieu vont se répandre dans la maison des féticheurs, dans la maison des sorciers. Et on va commencer à faire les dons. On va commencer à leur faire les dons. Mais les dons qui vont nous donner de récupérer tout ce qui nous avait volé. N'aie pas peur. Le problème avec toi, c'est que tu ne donnes pas avec la conscience que tu es en train de donner pour récupérer ce qui t'a été volé. Alors que quand eux, ils venaient te donner, eux, ils avaient conscience. En fait, ils ont parlé sur le don là pour dire, dès que le monsieur te reçoit, je prends son élévation. Dès que la fille là, elle te reçoit l'argent, je vais te donner à mon neveu. Mais dès que tu tombes dans ses mains nettes, je reprends son intelligence. Donc, il s'est préparé en conséquence. Il ne s'est pas levé comme ça pour dire non. La Bible a dit de donner, donc il te donne. Ou même dans la vie, il faut être gentil. Non, c'est pas gentil. Est-ce qu'il t'a donné? Non. C'est comme ça que nous, les chrétiens, on donne. Nous, on donne juste pour donner. La Bible dit donner à celui qui vous demande. Non, nous, on prend tiens, oui, tiens, tiens. Non. C'est parce que tu donnes comme ça aux sorciers que ce que tu donnes là, ils prennent ça encore pour te faire du mal. Clair. Ce sur quoi tu n'as pas parlé, ce à quoi tu n'as pas donné de mission et que tu laisses dans les mains de tes ennemis, ton ennemi va lui donner une mission. C'est comme ça que quand Joseph va laisser son manteau, il ne va pas parler sur son manteau. Il va laisser le manteau dans la main de la femme de Potiphar. Donc parce qu'il n'a pas donné une mission au manteau dans la main de la femme maintenant va donner une mission au manteau qui est entre ses mains. Et elle va dire à son mari, regarde, voilà le manteau qui prouve que le monsieur a essayé de me violer. Et le manteau commence à parler dans le cas de Potiphar. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On prend Joseph, on le met quelque part en prison. Pourquoi? Il a laissé quelque chose dans la main de ses ennemis. Mais à quoi il n'a pas donné une mission? J'ai dit, j'ai pris Dieu, mais que quelqu'un prenne mon nom pour aller envoyer ça chez un féticheur. Il m'a sauvé comme ça. Je prie Dieu que quelqu'un s'amuse à prendre le nom de mon église à partir de maintenant pour envoyer chez un féticheur. Il nous a sauvés. Il nous a rendu international. Il va apprécier la vie. Quand on va quitter ici, on est équipé pour bouleverser le monde. On n'aura plus peur des dons. Et là, je vais t'expliquer comment est-ce que quand tu envoies un cadeau empoisonné pour te voler, comment tu peux détourner la chose. Oh, Dieu avance bien. Dieu avance bien. Je vais t'expliquer les choses. Et le principe que je suis en train de t'enseigner, tous les occultistes utilisent ce principe-là. Un occultiste peut utiliser le... Demandez à Jacob. Jacob veut prendre le droit d'aînesse de son frère. Et il dit à son frère, tiens mon ragoût. Tiens mon ragoût. Si tu prends le ragoût, je prends le droit d'aînesse. Je prends le droit. C'est-à-dire, il y a eu un échange. L'autre a pris la nourriture de l'autre et l'autre a pris le droit d'aînesse. Jacob a parlé sur le ragoût là. À partir d'aujourd'hui, ton nom qui t'a volé, qui t'a pris les grâces, depuis lui celui qui dit qu'il t'a scolarisé, et puis depuis tu as eu les diplômes, donc tu peux rien faire avec là. Mais lui, ses enfants travaillent. Toi, tu as tous les diplômes, on ne veut pas t'embaucher, on ne veut pas te prendre dans une entreprise. Il faut préparer, si c'est un vin que le vieux là aime, achète-moi une vraie bouteille de vin. Achète-la moi, achète-la moi. Et si tu ne sais pas comment faire, tu m'appelles. Je vais t'aider dans la bouteille de vin. On va la préparer spirituellement. Et puis on va donner ça. Les Abraham là sont morts, ils sont dans le séjour des morts. Les Abraham là, ils sont dans le séjour des morts. Ils ne peuvent pas ressortir. Dieu dit, ok, je vais donner quelque chose au séjour des morts. Mais je vais préparer la chose. My God. Dieu dit, je vais
donner quelque chose au séjour des morts. Mais je vais d'abord parler sur la chose. Je vais donner une mission à la chose. De sorte que quand la chose va arriver dans le séjour des morts, elle va récupérer les clés du séjour des morts. Elle va reprendre le contrôle du séjour des morts. Elle va ouvrir les portes et ceux qui étaient enterrés, ceux qui ne pouvaient pas sortir, vont ressusciter. Ils vont remonter à la surface. La Bible déclare quand Christ est allé dans le séjour des morts, les morts sont revenus à la vie. Abraham est sorti, Salomon est sorti, David est sorti. Ils ont commencé à se présenter aux gens. Ils ont commencé à se présenter aux Juifs. Ils ont commencé à leur annoncer des choses. Pourquoi? Dieu a donné quelque chose. Il n'a pas que donné, mais il a parlé sur la chose. Il a donné une mission. Il a donné une mission. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire. Ce que Dieu a donné était venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ce que Dieu a donné avait pour mission la destruction des œuvres des ténèbres. Je suis en train de voir des enfants de Dieu à qui le Saint-Esprit va inspirer des cadeaux qu'il doit faire à une catégorie de personnes, des gens qui bénéficient de votre royauté, des gens qui bénéficient de la grâce qui est sur votre vie. Et à partir de ces cadeaux-là, vous allez récupérer tout ce que vous ont volé. Tu vas pas rester dans ta chambre en train de dire, je déclare, je récupère, je récupère, je récupère. Toi, ça va chez toi. Depuis qu'on récupère comme ça. Depuis qu'on récupère comme ça. Tu les as vus, ils se sont assis là, et puis ils ont dit, et ils prennent ton mariage. Ils se sont assis chez eux pour te dire qu'ils prennent ton mariage. Ils ne se sont pas assis là-bas. Ils ne sont pas restés à distance pour dire, oh, prophète Joël, nous prenons ta grâce. Prophète Joël, nous prenons ta grâce. Nous prenons ta grâce. Non. Ils se sont arrangés, ils ont envoyé quelqu'un dans l'église. Ils se sont arrangés, ils se sont fait passer, ils ont fait passer un de leurs, ils ont fait passer un de leurs pour quelqu'un qui a un souci et qui m'appelle homme de Dieu, je vais faire un don, je vais faire une offrande. Comme nous les pasteurs, on a toujours besoin d'offrande. C'est une autre affaire là qui est là. Parce que les fidèles aussi souvent là, maintenant là, ils ne veulent plus prendre, ils ne veulent plus payer les dîmes, soutenir l'œuvre de Dieu. Non. Le gars, il vient une offrande. Le pasteur, il est dans un système, ça ne va pas. C'est chaud. Donc, quand le frère ou la soeur appelle à homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te faire une offrande de 2 millions. Le pasteur dit, oui, mon fils, je t'envoie mes coordonnées. Tu ne cherches même plus à prier. Tiens, ils sont en train de partir ta grâce comme ça. Oui. Ils sont en train de... En fait, ils sont en train de partir ta grâce. Pourquoi Élisée a refusé les dons de Naaman? Pourquoi Élisée a refusé les dons de Naaman? Élisée, c'est un homme spirituel. Il voit. On l'appelle voyant. Il dit non, il était guéri, mais il faut aller à tes affaires. C'est Géasi qui n'est pas au courant, qui est passé derrière. Dès qu'il a pris les cadeaux du monsieur, il a pris la lèpre. J'ai dit, tes ennemis là, il y a des choses qu'ils aiment. Si c'est la nourriture qu'ils aiment, tu vas préparer. Oh. Tu vas préparer. Mais écoutez, même quand le diable doit te donner sa richesse, il te prend ton âme. Oui. La meilleure manière de voler, c'est en donnant. Oh. J'ai dit, la meilleure manière de voler quelque chose, c'est en donnant. C'est en donnant. Même l'initiation, c'est en donnant. Ton propre enfant que tu as mis au monde, quand on veut l'initier, on lui donne quelque chose et puis on le recrute. Et nous là, c'est pourquoi vous allez voir les agents de Satan avec quelques petits chrétiens pervertis. On va vous dire non, donnez aux orphelins, donnez aux veuves. C'est quand tu donnes aux veuves, aux orphelins que Dieu te bénit. Nous, on n'en disconvient pas. Il y a ce qu'on donne aux orphelins et aux veuves peut apporter dans la vie de quelqu'un. Mais ça ne peut pas te permettre de récupérer ce que tu as perdu. En termes de récupération, c'est celui qui t'a volé là. S'il est mort, un de ses enfants le représente. S'il n'est plus vivant, l'un de ses enfants ou l'une de ses filles représente la personne. Si la personne est en Europe, que tu n'as plus accès à la personne physiquement, et que la personne a un parent encore dans le pays où tu es, dans la ville où tu es, cherche le parent de la personne, va lui donner quelque chose. Tu vas parler sur la chose. Oh, je suis en train de vous expliquer les choses spirituelles. Toi, quand on voulait te faire du mal, on a attaqué ta maman. C'est par la nourriture qu'on a donnée à la maman, on a attaqué toutes les entrailles de la maman. Donc, en attaquant une seule personne, on peut attaquer tout ce qui découle d'elle. Tous ceux qui sont rattachés à elle. Oh non, mon oncle il est devenu député, maintenant pour l'avoir là c'est dur. Mais ton oncle là, il est un cousin. Toute la famille n'est pas députée. Il est un cousin. Il est un petit frère, ou il est un grand frère, ou
où son papa vit encore. Il a quelqu'un qui est très proche de lui. Cherche la personne, trouve-moi la personne. Et écoute, et puis quand tu dois aller faire cadeau à la personne, il ne faut pas faire un cadeau comme ça. Il faut chercher ce que la personne va aimer. Ou bien prie le Seigneur, que le Saint-Esprit t'inspire un don, un cadeau que tu vas aller faire. Quand tu achètes la chose, tu t'assois. Tu dois taper au moins 3 jours à télécharger quelque chose dans le don. À parler sur le don, à parler sur la chose. À parler sur la chose. Tu dis à la chose, quand il va arriver dans sa vie, écoutez, tout ce qui est matériel est l'image d'un esprit, est la représentation de quelque chose de spirituel. Toi, tu penses que le téléphone, c'est juste un objet. Ce n'est pas un objet. Derrière cet objet-là, il y a un esprit qui est derrière. Derrière la télécommande, il y a un esprit. Sinon, comment tu peux appuyer un bouton ici et puis quelque chose qui est au loin là-bas peut bouger. Donc, il faut parler aux habits. Il faut parler aux chaussures. Ah. Nous, on ne donne pas. C'est pourquoi les gens sont en train de travailler. Les chrétiens, là, ne donnez pas, ne donnez pas, ne donnez pas. On va donner. On va donner à l'église. Mais on va donner maintenant à nos ennemis aussi. Don contre don. Ce qu'on t'a volé par un don, tu ne peux le récupérer que par un autre don. Ce qu'on t'a pris par un cadeau, tu ne peux le récupérer que par un cadeau. Adam a fait don. Dieu aussi a fait don. Ah, Mara Sandala Brayadaja. Je suis en train de voir des personnes. Dieu va commencer à te donner une liste de personnes à qui tu dois faire des dons. Ça peut peut-être te coûter cher. Fais-le. J'ai dit, fais-le. Fais-le. Peut-être que toi, tu n'as même plus. Peut-être que toi, tu n'as même plus la liste. À moins que, peut-être, oui, je vais dire ça comme ça. À moins que tu n'aies plus envie de récupérer ce qui t'a été volé. Et tu désires que Dieu te donne quelque chose de nouveau. C'est en ce moment-là que tu vas maintenant laisser ton ennemi et aller maintenant faire une offrande à ton pasteur. Oui. C'est en ce moment maintenant là. Parce que tu ne veux plus récupérer. Toi, tu ne veux pas rentrer dans un système de récupération. Donc, tu dois maintenant toucher le cœur de Dieu avec quelque chose d'important. Quelque chose qui a de la valeur à tes yeux. Oui. Quelque chose, pas quelque chose d'insignifiant. Parce que tu ne veux plus rentrer dans une bataille de récupération. Tu veux que Dieu maintenant te donne quelque chose de nouveau. Donc là, il faut que tu touches le cœur de Dieu. Donc, ce que tu dois donner là, ça doit vraiment toucher le cœur de Dieu. C'est là maintenant que tu peux venir. Ah papa, prophète Joël, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de te faire. Vraiment papa, j'ai vu que tu prends trop les woro. Les femmes écrivent toujours en commentaire. On me dit on s'est vu dans le baka. On me dit j'ai vu dans le taxi. Papa, je suis fatigué maintenant. Le Seigneur m'a mis à cœur vraiment. Voici les clés de la voiture. Tu vois, tu peux pas faire une telle offrande. Et puis, je ne sais pas ce que tu cherches, tu n'as pas recevoir. On a les clés du ciel. Oh, man de fa de la race. Marandoulouse gerande. Non, vite. Dieu même là. Il a fait 3 jours accélérés dans son corps, sans dormir. Dès que Dieu veut dormir, réveille-toi. Mon fils est venu déposer quelque chose ici. Toi, tu veux dormir. Pourquoi tu dors? On dit tu ne dors ni de sommeil. Depuis quand tu dors? Vieux, debout. Tu dois régler le problème là, vite. Il faut que tu... Voilà, il y a un nouveau manteau là. Dis à Gabriel de me confectionner un nouveau manteau. Il faut que les choses aillent vite maintenant, ici et là. Vite. C'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, je suis dans la... Vous savez pourquoi je suis content? Je suis content parce que j'avais donné une révélation à 2 dames qui étaient venues me voir en fin d'année 2024. Elles sont venues me voir en fin d'année 2024. Et elles ont dit, papa, nous sommes venus faire notre offrande d'alliance. Je leur ai dit d'accord. Et vous savez, hein, voilà. Je leur ai dit, voici ce que Dieu va faire. J'ai pris l'offrande d'alliance. J'ai fait 1 mois, je n'ai pas touché. J'ai mis ça quelque part. Après 1 mois, j'ai récupéré maintenant l'offrande. C'était une offrande, hein? C'était une vraie offrande. C'était une offrande même. C'était une offrande. L'enveloppe était enceinte. L'enveloppe était enceinte. Une grossesse de 9 mois. Je précise. Tu sens que le bébé veut sortir. Ah, le bébé même veut sortir.
Et je déclare des choses. Je dis voici. Et il y avait une dans son foyer là. Il y avait beaucoup. Elle dit que, je ne sais pas, le monsieur allait soulever des gens même. On ne sait pas où les enlever. Et ils habitent avec eux et ils mélangent le couple. La dame ne sait pas comment elle va faire. Et puis le monsieur s'occupe des gens là. Des cousines, des nièces bizarres. Il investit sur ses nièces jusqu'à il laisse sa femme. Elle ne sait pas comment elle va faire. Et bizarrement, il y a une main qui est dans la confrérie. Qui mélange le foyer. Elle dit laisse. À cause de ça, voici ce que Dieu va faire. Voici. C'est pas toi qui va dire au monsieur de chasser les enfants là. Mais voici ce que Dieu va faire. Voilà. Un an plus tard, c'est aujourd'hui même, l'autre soeur est venue me dire, homme de Dieu était cherché, était trouvé. Tout ce que tu as dit là, ce n'est pas on. Ma soeur a déménagé effectivement comme tu l'as dit. Et effectivement, le monsieur s'est rendu compte. Et effectivement, voici les preuves. Voici. Moi-même, voici. Mais en fait, c'est la fin. La fin dit non, mais actuellement, comme j'ai des soucis, mais c'est pas grave, je suis en train de me préparer. Il dit, moi-même, je suis là. Les nouvelles que tu me donnes, c'est plus qu'une offrande, mais tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a de la joie d'annoncer quelque chose et de voir Dieu soutenir la parole de son serviteur. Et l'amener à l'accomplissement. Afin que les hommes sachent que cet homme qui a parlé là, il n'a pas parlé parce qu'il a envie de parler. Il a parlé parce que mon Dieu, c'est moi qui ai parlé. Donc je suis content. C'est pourquoi je viens vous montrer comment récupérer les choses qui vous ont été volées. Nos ennemis là, ils savent que nous en tant qu'église là, eux nous volent. Et puis nous on est là, Seigneur, je récupère dans l'eau. Quelque chose qu'on t'a volé, qu'on allait cacher dans l'eau là. Il y a l'eau à côté de toi, non? Mets ta main dans l'eau. Oh, je ne sais pas comment vous là vous êtes. On t'a dit que on est allé cacher ton mariage dans l'eau. Tu as l'eau à côté de toi. Mais tu es dans ta maison. Et puis tu es en train de prier. Tout ce qui était caché dans l'eau, je déclare que je récupère. Quand eux, ils devaient mettre dans l'eau, ils sont restés chez eux à la maison. Ils sont allés au bord de l'eau. Et puis ils ont pris quelque chose de symbolique qu'ils ont jeté dans l'eau là pour représenter ton mariage. C'est encore là-bas jusqu'à présent. Tu vas dans l'eau, tu mets les 2 pieds dans l'eau. Tu dis, la manière dont je plonge ma main, tu prends le site, ta main est tombée sur sable, sur caillou. C'est mon mariage que je récupère comme ça. Et quand tu finis, la personne qui a fait, si la personne a envie, tu lui fais un don. Faites des dons à vos ennemis. Parlez sur les dons là. Programmez les choses que vous allez leur donner. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on élimine par don? On prépare un vêtement. Et on nomme le vêtement là, la mort. Le vêtement là, on le nomme. On nomme le vêtement maladie et AVC. Et quand on t'offre ce cadeau là, Naaman a pris des vêtements, ça veut dire il a pris la lèpre. Donc sur les dons, et Géasi, sur les dons de Naaman qu'il a donné à Géasi, c'était écrit spirituellement lèpre. Tu te demandes encore comment on fait pour t'attaquer. Comment tes ennemis font pour te rendre malade. Comment tes ennemis font pour te faire ci, pour te faire ça, pour te faire ça. Ah, le système. Dans la nourriture qu'on t'a donnée là, on a appelé la nourriture là division. Donc quand ton mari et toi, il n'y aura pas d'entente. On a appelé la nourriture là esprit de colère. Oh non, papa, comment on fait même? Les sorciers me fatiguent. Voilà un secret qu'elle te donne. Voilà un secret qu'elle te donne. Voilà un secret. Et c'est ce qui fatigue l'Afrique. Parce que nous, on vit des crédits. Nos nations, on vit des crédits. Or, ceux qui nous donnent l'argent, là, ils disent quelque chose sur l'argent. Là. Oui. Les vêtements que nous portons, là. Avant, nos parents, ils tissaient. C'était les tisserands. Les gens faisaient leurs vêtements. Maintenant, c'est des vêtements importés. Mais les vêtements importés, là, est-ce qu'on sait ce que les gens ont dit dessus? Nous, on prend comme ça, on porte, on prend, on utilise. Pourtant, c'est des missions. On a utilisé le vêtement de Joseph, il est allé en prison. Est-ce que tu sais qu'à partir d'un vêtement qu'on te donne, on est en train de t'envoyer en prison comme ça? Non mais, quand on ne connaît pas son ennemi, il faut quand même prier pour avoir la révélation de qui te combat, de qui est contre toi. Il faut que tu saches qui te combat. Tu es obligé de... Non, si tu ne sais pas qui est ton ennemi, c'est que toi-même, c'est pas normal. Tu dois au moins avoir la révélation. En fait, dans ta maison, là, dans ta chambre, là,
dans ton lieu de prière, là, il y a un tableau qui est là. Il y a une liste des gens qui sont tes ennemis. Tu écris, il y a vous dire, hein, non, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est la comédie. Prenez le nom de vos oncles qui sont dans la sorcellerie là. Écrivez ça sur une liste. Collez ça dans votre chambre. Prenez le nom de vos tantes qui sont dans la sorcellerie qui vous poursuivent la nuit là. Écrivez ça sur un papier là-bas. Quand tu pries, tu cites le nom de la tante. C'est pas le nom de son corps. C'est pas son corps que tu combats. Le nom là, c'est le nom de son esprit. Le nom qu'elle porte là, c'est le nom et de son corps, et de son âme, et de son esprit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, non. C'est pas un coup de poing et lance. Mais le nom là, c'est le nom de son esprit. Dans la sphère spirituelle là. Quand on crie, toi, tu penses que quand on voulait appeler ton esprit dans la sphère spirituelle, c'est quel nom on a dit? Ou bien le nom qui est sur ton jugement, c'est un autre nom on a dit là-bas pour que toi, ton esprit apparaisse là-bas. Écrivez leur nom. Eux tous. Écrivez leur nom. Cette année-là, on va leur faire des dons. J'ai dit, on va leur faire les dons. Nous tous, on sera des donateurs. Ils vont s'étonner. Ils vont s'étonner. Ils vont dire, ah, l'enfant est venu me faire don. C'est comme ça on déstabilise les sorciers. Quand tu arrives dans un village, les plus grands sorciers là, faut acheter la boisson. Achète un vin. Achète une liqueur, bouteille de guine de préférence. Ou c'est pas guine, achète une autre liqueur. Sois le premier à aller faire un don. Oh non, le vieux vraiment, tu as déjà parlé sur ta bouteille et toi tu as déjà donné un ordre. Tu n'as pas géré la commande pour dire tiens, non, ça c'est la comédie. Si tu as fait ça, ils vont t'avoir. Mais toi tu achètes tes bouteilles d'abord. Tu parles dessus, tu parles dessus, tu parles dessus. Tu donnes la mission au vin, tu donnes la mission à l'huile. Hein? Tu vois, tu parles sur la liqueur, tu commandes des choses et puis tu vas te remettre ça dans les mains du vieux. Il a eu problème comme ça. Sa sorcellerie est désactivée sur toi. Sa sorcellerie est désactivée. Lui-même, il va vouloir sortir de son corps, ça ne prend pas. Il va vouloir lancer une flèche, il va voir que son arc là est coupé. Ah, le vieux là va pas comprendre. Il va prendre son fusil mystique, il va tirer, c'est l'eau qui sort. Il dit, mais attends, l'enfant là a quoi? Mais c'est qui? L'enfant là, il m'a fait quoi? Le vieux ne se comprend plus. Tu as désactivé ses pouvoirs en lui faisant un don. Il ne va jamais se douter. Et même, il a déjà accepté. Donc même s'il va verser, c'est déjà gâté. C'est fini, c'est fini, c'est fait. C'est là que Daddy Shekina a dit, c'est fait. Non, les agents de Satan, là, ils savent que nous, on ne connaît pas ça. Tout ce que nous, on sait faire. Au nom de Jésus, je déclare, je renverse, je détruis, je casse, je brise. Les sorciers ne font pas tout ça là. Et ils savent ce qu'il faut faire. Et puis ils appliquent. Et puis nous on est assis, on pleure. Alors, à partir de ce soir, je suis en... Il a dit, c'est maintenant la vraie guerre spirituelle. C'est maintenant, on va faire la guerre spirituelle. Don contre don, les dons vont pleuvoir. Cette année-là, on va, sauf que c'est faire des dons. Ils vont aimer, on va les faire tellement de dons. Ils auront tellement de cadeaux. Ils auront tellement de petits transferts. Tellement d'unités. Ils auront des dépôts extraordinaires. Ils ne vont pas croire. Un seul dépôt qui mélange les finances. Tu n'as jamais reçu dépôt de certaines personnes et puis ton nom devient autre chose. Tu n'as jamais reçu don de quelqu'un, on te donne l'argent et puis ton nom devient... C'est-à-dire que ton entreprise se casse un coup. Ah. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Il faut d'abord avoir la révélation de qui te combat. Prie, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Dieu va te montrer qui est ton ennemi. Et c'est qui t'a volé. De toute façon, ce qu'il est enseigné là, on peut utiliser ça pour récupérer ce qui nous a été volé. Et on peut aussi utiliser ça pour récupérer ce qu'ils ont volé à d'autres personnes. Oh. J'ai dit, le diable là, c'est un voleur. Il ne vient que pour détruire, voler, tuer, égorger. Tout ce qu'ils ont là, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Tout ce que les puissances des ténèbres ont là, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Donc tu peux utiliser ce même principe là pour leur arracher, même ce qui ne t'appartient pas. Et mieux, tu peux utiliser ça comme un moyen d'attaque. Tu peux les rendre malades. Tu peux les paralyser.
par le principe que je t'ai enseigné aujourd'hui. Tu peux faire ça bien. Tu peux faire ça propre. Abraham s'est levé. Il allait récupérer l'autre. Il vient les dons. Les gens disent prends les dons. Il dit moi. Il ne prend rien. Reprenez vos dons. Mais Abraham, tu allais te battre. Il dit oui. Il a déjà récupéré l'autre. Vous, prenez vos dons. Il sait que s'il prend, ils vont prendre quelque chose dans sa vie. Il a refusé catégoriquement. C'est le même Abraham. Quand sa femme est décédée, les gens lui ont donné terrain cadeau. Abraham dit tant que je ne paye pas terrain, là, je n'enterre pas mon mort dessus. Bon, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé, je ne devais pas trop parler. Est-ce qu'une personne porte le prénom de Amena? On t'appelle Amena. Amena Kwasi. Amena Kwasi. Amena Kwasi Rose. Amena Kwasi Rose. Né en 1992. Amena Kwasi Rose. Miss Brody, papa, j'ai trop envie de pleurer. Amen. Je reçois toutes vos bénédictions. Et Dieu m'a trop volé. Tu as récupéré tout maintenant. Tu n'as même pas besoin que ton pasteur prie trop pour ça. Vous voyez, non? Souvent, il y a des prières que les hommes de Dieu ne doivent pas faire. Ah, mon fils, sois béni, Christ. Avec Christelle, sois béni. Merveille, Dieu te bénisse. Bon, il y a des choses là. Les hommes de Dieu n'ont pas besoin de serrer leur visage. Au nom de Jésus, tout ce qui t'a été volé, ma fille, I declare, non, on n'a pas besoin de tout ça. Tu vois, on a besoin de former des soldats. Tout le monde doit avoir un niveau spirituel. La ville là, on doit être partout. Celui qui devient un obstacle dans ton quartier, tu l'allumes. C'est de ça qu'il s'agit. On doit être partout. Il a dit, à partir de maintenant, là, nous, là, on sera partout. Ils ne vont pas croire. Moi, là, Dieu m'a mandaté pour élever une armée. Moi, je ne suis pas venu. Moi, je ne suis pas dans une histoire de brebis. Là. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour être le berger des brebis. Hein. Moi, ici, un général, moi, c'est les soldats. C'est tout ce que moi je connais. Donc, les pasteurs qui ont les brebis là, eux, ils sont là. Si tu as un comportement de brebis, tu as besoin de quelqu'un pour te défendre. Moi, ici, je viens t'apprendre à te défendre. Si tu viens me suivre là, il y a des combats où il y a te laisser, il y a te dire mon enfant, débrouille-toi. Tu ne vas pas mourir. En tous les cas, tu ne mourras pas. Ils ne vont pas te tuer. Je suis là. Et Jésus est là. Jésus même est là d'abord. Et puis moi, je suis à côté. Tu ne mourras pas. Donc, comportement des brebis là, ça ne prend pas chez moi. Oh non, papa, tu ne m'as pas appelé. Mon père spirituel, tu ne m'appelles pas trop. Ça, c'est aux brebis, on fait ça. Moi, il y a bien des soldats. Donc, si tu sais que toi, tu es brebis dans l'âme là, il faut chercher un pasteur. Moi, ma fille Naomi, elle sait. Il peut taper 3 mois, il ne l'appelle pas. Ce n'est pas mon problème. Et puis, un matin, elle me dit, ma fille, comment ça va? Ça fait, je ne te vois pas, hein? Aïe, ma fille, tu me fais comment? Elle dit, papa, je suis là. Elle dit, ok, ça va. Il a coupé comme ça. Peut-être c'est 2 mois plus tard. Non, si tu es une brebis, il faut te chercher. Ici, là, c'est le commando de Jésus. Ici, là, il te forme de sorte que toi, même quand tu arrives au village, les sorciers reculent. Tu n'as pas besoin que moi, il vienne t'accompagner au village. C'est toi, même quand tu arrives au village. Le chef du village, mais qui te l'a dit, pendant son séjour ici, c'est elle qui gère le village. C'est lui qui gère. La météo dépend de lui, dépend d'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est là pour former les soldats, hein, des gens qui vont terroriser le royaume de Satan. Une seule personne, ça ne suffit pas. On a besoin d'être une multitude. On doit être partout. C'est tout. On doit être partout. Et dès qu'on te dit ça, ce sont les gars du prophète Joël. On le connaît, l'homme de Dieu là.
façon, la fille, elle marche là. De qui est-elle fille? Peut-être que tu es à ton église, hein, mais quand tu seras en train de faire le combat là, ceux qui te connaissent, ton propre esprit, tu vas te demander, ah, celle-là, c'est ma fille. Ah, celui-là, c'est mon fils. Ils n'opèrent pas comme nous, hein. C'est quelle manière de faire ça? C'est quand par là va commencer, on va savoir qui est ton vrai père. C'est de ça il s'agit. Cette année, quelqu'un dit à moi, on est partout. Dans les songes, on va commencer à les poursuivre. Sur la terre même, les cadeaux vont pleuvoir. Ils ne vont pas croire. On va... Tout ce qui est sur la terre, ce sont des armes que nous allons utiliser. Vous serez tellement bien formés que, je vous assure, je vous promets qu'au sortir de cette formation-là, Satan va fléchir genoux, va vous demander pardon. Il a déjà peur de Jésus, hein, mais il y a des hommes sur la terre de qui le royaume de Satan doit avoir peur. J'étais en train d'écouter une vidéo aujourd'hui où l'homme de Dieu est en train de raconter l'histoire de Maurice Rouleau. Il dit Maurice Rouleau devait arriver dans une ville. Satan a appelé son général dans la ville. Il dit champion, pardon, quitte la ville là. Il y a un gars qui vient. Le monsieur dit aïe. Comment toi Satan tu me dis? Il dit quitte vite la ville. L'homme qui vient là, s'il t'a trouvé là-bas, tu as foutu. Regarde, tu dois devenir ce genre de personne. Il a été formé jusqu'à quand tu es en train de venir quelque part. Satan me va appeler les sorciers du village. Qui étaient là, il arrive. Sortez du village, sortez. Allez dans le village voisin. Comme si c'était un cercueil qui était en train de danser dans les villages là. C'est de ça il s'agit. Papa, tu ne m'as pas appelé, tu ne m'as pas écrit, c'est pourquoi il ne s'est pas venu à l'église. Vos comédies là, c'est pas chez moi. Un soldat se plaint parce qu'on ne l'a pas appelé. Un militaire, il se plaint parce qu'on ne l'a pas appelé. On a besoin de t'appeler. On n'a qu'à t'appeler. Brebis. Toi, tu es une brebis, toi. Moi, j'ai besoin des lions. Ceux qui mangent la chair et qui boivent le sang. Bon, j'ai fini pour ce soir. On devait faire la théorie, mais il s'est fait tard. On devait faire la pratique plus tôt. On a fini la théorie, on devait faire la pratique. Où on allait dire à certaines personnes, voilà comment est-ce que on t'a volé certaines choses. Hein? Voilà comment on t'a volé, voici qui t'a volé. C'est telle personne qui t'a volé. C'est celui-là qui t'a volé. C'est celle-là qui t'a volé. On devait faire la pratique. Mais, je suis fatigué. On va faire ça une autre fois. Allez-y déjà appliquer ce que je vous ai donné là. Et puis revenez. Ouais. Kevin Nouche, chaque jour on doit prier pour toi. Tu es violent. Je ne sais pas si tu es violent, mais je déclare maintenant sur ta vie que la grâce de Dieu demeure sur toi, Kevin Nouche. Et que la main de Dieu soit avec toi pour ouvrir les portes. J'aime ça. Tu aimes la prière, donc c'est une bonne chose. Tu es béni au nom de Jésus, Kevin Nouche. Ah, c'est un abonné. En tout cas, Kevin Nouche, je l'ai remarqué. Hier, il a demandé de prier, on dit de bonnes prières encore. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas abonnés là, abonnez-vous. Hein. Et puis, vous qui n'êtes pas encore abonnés à ma page YouTube là, allez-y là-bas. Non, demain, il n'y a pas live, ma fille. Tu vois, demain, ça met. La Côte d'Ivoire joue demain. Il n'y a pas live. Hein. Demain, il n'y a pas live. Demain, il doit préparer le culte du dimanche. Le dimanche, au centre social. Si tu es à Abidjan, il faut venir. Oui, le message sera sur YouTube. Mais je laisse d'abord le temps que les gens puissent digérer un peu la révélation que j'ai donnée là. Sinon, les messages là seront sur YouTube. Les deux messages là même. Centre social, c'est Yopougon. Nous sommes à Yopougon, Niangon à gauche. Carrefour, centre social. Quand tu arrives là, ma fille, mettez le numéro là. Je vais. Les gens vont faire la capture. Ceux qui vont venir là, ils vont appeler sur le numéro là. Mais mettez la capture. Dimanche, on va faire la pratique à l'église. On ne va même pas filmer même. Dimanche, c'est un jour de pratique. On va pratiquer ce qui a été annoncé ici. Voilà, on va faire comme ça. Voici mon numéro. Épinglé. Oui, il y a des jours de réception. Il y a des jours de... Normalement, demain, je vais faire réception, mais la réception est annulée. Hein? Il faut que le match là... Il faut que les pharaons nous expliquent pourquoi ils ont maltraité Israël. Ils doivent nous dire pourquoi Dieu a dit 400 ans et ils ont mis 30 années dessus. Il faut que demain, l'Égypte nous explique ça. Ils doivent nous dire
pourquoi ils ont poursuivi Moïse. Ils vont nous expliquer. Ils vont nous dire ça. Demain là, ils vont nous parler. Dieu dit 100 ans et 400 ans, ils ont mis 30 années dessus. Pharaon va nous dire pourquoi, après avoir dit au peuple, allez-y, il les a poursuivis encore. Soyez bénis au nom de Jésus. Ouais. Pardon? Non, je suis fatigué. Maman veut que je continue, je suis fatigué. Je lui dis que je suis fatigué. Maman me dit de continuer, maman me dit non. Ceux qui veulent qu'on continue. Tu dis? Ceux qui veulent qu'on continue là, dimanche, vous allez venir. Dimanche, on va continuer à aller là. Ayons pitié. Dimanche, hein? Comment ça s'appelle là? Ma fille, je vois ici, je ne sais pas si c'est Kélia ou mais Kélia. Est-ce que tu as le cardio? Parce que ce genre de questions là, quand on dit qui est mon ennemi, est-ce que tu sais sur qui ça peut tomber? Ah. Les noms qui peuvent sortir là, ça peut être des noms très proches auxquels tu tiens. Hein? Ça peut être des noms même auxquels tu tiens fort. Donc, moi, ce genre de questions là, j'ai arrêté de répondre à ça parce que c'est dangereux. La réponse peut être brutale. Soyez bénis et puis je vais m'arrêter là ce soir. Tous ceux qui veulent la pratique, rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche, c'est lundi. On va reprendre encore les lives. Que Dieu vous bénisse. J'ai passé un excellent moment avec vous. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Shalom, shalom à tout le monde.